mi gente, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce vlogmas numéro 4. Aujourd'hui nous sommes mercredi 4 décembre et nous allons passer une journée ensemble assez typique de mon quotidien quand je suis à Paris et que je travaille. C'était bien mignon cette petite escapade à Strasbourg, mais il va falloir retrouver un tout petit peu la routine. Je suis contente de vous partager une journée comme ça, j'ai l'impression que vous les appréciez tout autant que quand je pars à l'aventure. Aujourd'hui au programme, c'est simple, j'ai un rendez-vous ce matin dans un showroom pour découvrir la marque Stella Forest ainsi que rencontrer sa RP. Ensuite je reviendrai à la maison, j'ai quelques colis à aller chercher à la poste, un recommandé à poster, mon retour de poste, on fera sûrement un unboxing parce que je crois que c'est des colis assez sympas. J'ai pas mal de taf sur l'ordi également, montage évidemment du vlogmas, mais pas mal de mails à rattraper aussi parce que j'ai pas du tout géré mes mails lundi mardi, donc on va faire ça. Je sais pas s'il y en a certains qui ont suivi, mais j'ai été en agence pendant un an et j'ai décidé de quitter l'agence pour repasser en indépendant. Si ça vous intéresse, je pourrais vous parler plus en détail de ma décision, mais sur le principe, c'est juste que je me sentais mieux en indépendante que accompagnée par une agence d'influence. Mon taf, c'est un peu mon petit bijou et j'avais du mal à déléguer de cette manière-là. Je préfère avoir la main sur tout, bien que ça me fasse avoir des organisations un petit peu farfelues de temps à autre pour pouvoir tout gérer, surtout dans ce genre de période assez intense. Mais en vrai, je suis ravie de ma décision, vraiment, je ne regrette pas du tout, donc je suis trop contente. Je vous parle depuis tout à l'heure, j'ai un bout de mascara sur le côté, je viens de me maquiller, j'ai les cheveux un peu sales, mais demain je reprends le sport, donc j'avoue j'avais pas envie de me les laver ce matin. Par contre, genre on en parle que tout mon visage est gonflé. Je pense que c'est parce que j'ai mangé de la merde à Strasbourg, honnêtement. Je me suis réveillée avec les yeux tellement bouffis. J'avais qu'une envie, c'est de me passer le gua sha et je l'ai perdu. Genre je sais pas où il est mon gua sha, faudrait que je le retrouve. J'ai aussi un peu le nez bouché, genre what the fuck. Oh what the fuck. Anyways, je dois partir dans une dizaine de minutes. Je me suis habillée hyper mimi, j'aime beaucoup ma tenue, je vais vous la montrer, mais je vais avoir très froid. Heureusement, je n'habite pas trop loin du métro et une fois que j'ai fini mon rendez-vous, je vais revenir à la maison et potentiellement mettre un truc plus chaud. J'ai remarqué dans les vlogs que je dis beaucoup potentiellement. Faudrait peut-être commencer à lire des livres, madame, et élargir son vocabulaire. Potentiellement, probablement, je sais pas, on a tous des phases de langage. Moi, ma phase en ce moment, c'est ça. Don't judge me, I judge myself well enough. Ah aussi, ce soir je sais pas si j'ai quelque chose, je ne crois pas. En tout cas, ce qui serait bien que je fasse, c'est d'aller acheter un micro parce que j'en ai bien besoin. Franchement, même moi ça me fait mal aux oreilles. Honnêtement, genre dans le montage et tout, ce que j'avais pas à faire avec mon ancienne caméra, faut que je gère genre les niveaux de son qui sont hyper différents selon si je suis genre devant ou derrière la caméra, dehors ou à l'intérieur. C'est un peu plus de taf que ce que ça ne devrait l'être, donc je vais voir ce que je fais. D'ailleurs je vais faire un test. J'ai ça au-dessus de mon micro. Je crois que le micro c'est ça, attendez. En tout cas j'ai une petite bonnette pour éviter le vent, ce qui est quand même une bonne chose. Mais j'ai l'impression qu'elle me sert à rien. I don't know. Les gars, je suis sur YouTube depuis 12 ans. Sauf que les caméras et moi, genre on est des grandes potes. Juste, moi je me renseigne jamais assez. Je trouve que c'est tellement un métier à part entière. Enfin, finalement, c'est mon métier, mais genre je suis pas photographe, tu vois. Genre j'ai plus l'impression d'être monteuse professionnelle que photographe professionnelle. Je sais pas si vous voyez la petite nuance. Faut vraiment que j'enlève ça, on dirait la petite qui met son eyeliner et qui fait... Je sais pas si vous avez la ref. Je vous montre rapidement ma tenue. J'ai mis plein de bracelets, mes petites boucles d'oreilles achetées au Rastro et ça vient de chez Stradi. Ce qui vient aussi de chez Stradi, c'est la jupe que je porte en dessous. Je crois qu'elle date de l'année dernière. Cette magnifique robe, en vrai c'est plus un top qu'autre chose, c'est juste que je l'ai surtaillée pour pouvoir la porter comme ceci, mais genre elle peut pas se porter toute seule vu que c'est un petit peu découvert. Elle vient de chez Envy, c'est une marque danoise que j'ai découverte à Copenhague grâce à ma copine Rita. Ensuite je porte des collants Calzedonia qui tombent un petit peu, genre on voit un petit peu la marque derrière. Faut que je les remonte assez pour pas que ça se voit parce que je trouve pas ça très classe. À l'ancienne quand j'avais genre 15-16 ans je trouvais ça trop stylé, ça faisait très Tumblr rock'n'roll. Aujourd'hui à presque 25 j'avoue que ça me dérange un peu plus. Je les ai achetés chez Calzedonia hier avec Tara à Strasbourg, on a acheté exactement les mêmes, elle avait besoin de collants et je me suis dit mais en fait moi aussi j'en ai pas. Voilà. Et j'ai toujours aimé la petite ficelle là derrière, j'en avais déjà eu des comme ça, j'ai racheté les mêmes, voilà. Ensuite en termes de shoes, encore une fois je suis genre à 4 mètres de vous et vous voyez rien, donc je vais aussi aller me renseigner pour les objectifs. Je porte mes grandes bottasses que j'adore.
Ce sont des Santiago que j'ai trouvées sur Vinted. La raison pour laquelle je les ai trouvées sur Vinted, c'est parce qu'elles n'existaient plus en cette couleur-là sur le site de la marque, qui est une marque, je crois, hollandaise, qui s'appelle Sacha Shoes. Sacha Shoes. Je les avais repérés il y a genre des années et si vous avez suivi les vlogmas de l'année dernière, vous vous en rappelez peut-être, ou c'était peut-être il y a 2 ans, le temps passe vite, mais en tout cas je suis trop fan de ces chaussures. Il faut que je mette un manteau et je crois qu'en sac, soit je vais porter celui-ci qui vient de chez Rouge. Je trouve ça plutôt mignon. Le seul truc c'est que vraiment il faut que je trouve un manteau qui aille quoi. J'ai un manteau magnifique rouge aussi, en mode trench mais en laine beige, sauf qu'il est sous mon lit depuis l'hiver dernier et il faut que je le sorte et que je le steam. En vrai, dans ce genre d'occasion, je finis toujours par mettre le même manteau et en l'occurrence c'est mon American Vintage que j'ai mis à Copenhague. Bah, je crois qu'on va partir là-dessus hein. Je vais à mon rendez-vous et on se retrouve tout à l'heure. Du showroom Stella Forest, j'ai rencontré la RP, Amici, si tu passes par là, je t'embrasse très fort. J'ai repéré des pièces incroyables que je vais pouvoir emporter avec moi lors de mon prochain voyage. Je vous en parle très prochainement, mais j'ai un voyage de prévu, genre début 2025. J'ai trop hâte. J'ai été gâtée, j'ai eu 2-3 petits goodies que je vais ouvrir à la maison avec vous. Là je vais rentrer, je crève la dalle. Je sais pas encore ce que je vais manger, mais tout ce que je sais c'est que j'ai faim. Donc on se retrouve à la casa. C'est pas moi ce matin qui ai dit j'ai mangé tellement de merde à Strasbourg que j'ai le visage gonflé. Si, je crois bien. Je viens de me commander italien. J'ai un petit peu déconné. J'ai pris un sandwich, des pâtes. C'est les meilleurs carbos au monde. Et je crois qu'ils viennent de me faire un petit cadeau. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Ils m'ont offert un tiramisu. Je suis mais aveuglée par le soleil. Je suis choquée. Il faut que je goûte. Oh le banger. Quand je vous dis que c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Les amis, j'ai tellement mangé que j'ai fini par scroller sur mon canapé, ce qui est pas du tout le plan. J'ai plein de trucs à faire. Mais avant d'être productive, apparemment Spotify Wrapped est sorti. Et je ne sais pas si vous savez à quel point j'aime la musique et genre je ne peux pas vivre sans musique. La sortie de Spotify Wrapped est très importante pour moi. Donc, je me suis dit que j'allais réagir avec vous. Yeah! Ça y est! Ok, j'ai trop envie de savoir. Généralement, on a toujours des petites surprises. Mais j'ai un peu envie d'être encore plus cosy avec vous là. Je suis pas bien dans ma cuisine. Il y a grave moyen que je me mette au taf à cette place même tout à l'heure. Parce que finalement c'est ça, de pouvoir bosser de chez soi, c'est aussi d'avoir le luxe de pouvoir bosser depuis son canapé. Je bosse jamais au grand jamais dans mon lit, mais par contre dans le canapé ça m'arrive. J'ai hâte, c'est parti. Cette année, j'ai écouté 37 249 minutes de musique, évidemment, ce qui correspond à ce que je sois dans le top 8% des écoutes. Désolée, je traduis en direct parce que mon téléphone est en espagnol. Des oyentes a nivel mundial. Des gens qui écoutent de la musique à niveau international, mondial, niveau planétaire. Mais on prend bien en compte que c'est par rapport à Spotify, genre aux écouteurs de Spotify.
aux écouteurs, aux auditeurs bien sûr. Ok, j'avoue je suis déçue parce que j'ai capté que Spotify Wrapped était sorti parce qu'un pote à moi vient de partager genre 2-3 trucs dans sa story et il est genre dans le top 5% et j'avoue c'est le genre d'amitié, genre ce pote là on s'est toujours partagé des musiques. Notre preuve d'amour c'est de s'envoyer des musiques, tu captes. Du coup j'ai un peu le seum d'être en dessous de lui, genre d'être top 8% et lui il est top 5%. Bref, c'est une question d'ego, on va s'en remettre. On passe vraiment du tout au rien avec ma playlist là, mais Billie. Ah, bien sûr, la chanson que j'ai le plus écoutée c'est L'amour de ma vie de Billie Eilish. J'ai saigné son album les gars, je l'ai saigné à un point. Billie ma reine, désolée mais Billie ma reine. En vrai j'écoute de la pop mais c'est pas du tout le style que j'écoute genre principalement. Mais Billie Eilish c'est the artist pop où je suis genre vraiment une vraie fan. Genre je l'écoute depuis 2017, je suis fan de cette meuf, de son frère, de leur talent, de sa voix, des compos, tout. J'ai fêté mon demi-anniversaire en juin, j'ai eu un cadeau de mes meilleurs potes et elles m'ont offert le vinyle de Billie Eilish. Je suis fan, ok, fan. D'ailleurs si vous avez des places pour le concert de 2025, n'hésitez pas à me contacter. Vous allez pas me croire. Vous allez pas me croire. Les gars, mes chansons les plus écoutées, c'est que de l'album de Billie. Mais je suis morte. Anyways, am I a fan or what? Il y a mon classement de podcast. Premier, Transfert. Et le deuxième, Freckles Frequency. C'est le podcast de ma meilleure copine. Si vous voulez aller l'écouter, c'est Nolwenn FJN sur les réseaux, Nolwenn Féjean, qui a sorti son podcast en genre février si je me trompe pas et qui est très cool, donc allez l'écouter. Et troisième, Dans la tête d'un coureur, que en vrai j'ai écouté 2-3 épisodes mais pas plus, donc je sais pas pourquoi il n'y a pas genre X et enfin il y a qu'un top 3 alors que j'ai écouté d'autres podcasts, je sais pas pourquoi mais c'est pas grave. Bon ça c'est M, Mathieu Chédid, genre en fond, c'est un artiste que j'écouterai jusqu'à ma mort je pense. Et pareil, ça c'est un son que j'écoutais en 2020-21. Bon, c'est un son qui date de ouf, mais je me rappelle quand je l'ai ajouté sur ma playlist. Donc, ah, j'ai peut-être eu une période de cette année où je l'ai réécouté. En février, j'étais dans ma phase dîner pot-pourri rock français. J'arrêtais pas d'écouter M, The Do et La Femme. J'aime bien quand ils font genre mois par mois, c'est nouveau, j'aime bien. Mais ça a été mon époque. Pop, Princesse Pilate, Pira. Pira en espagnol ça veut dire genre un peu bobo, enfin pas bobo, plus genre bourgeoise. Genre tu dirais d'une parisienne pira une meuf qui habite dans le 16. Vous avez la ref? J'arrêtais pas d'écouter Billie Eilish, Dua Lipa et Sabrina Carpenter. Il y a genre 2-3 sons de Sabrina que j'aime beaucoup. J'écoute plus Dua Lipa limite que Sabrina, mais très drôle. Octobre ça a été mon moment hip-hop français, manga, Funky Groove. J'ai tout donné avec des artistes comme Jul, Le D et Next. Dès qu'on a plus d'infos, on verra si je peux le dire à voix haute ou pas. Ouais, ça m'arrive. Le D, j'adore. Le D, c'est des Belges, je les adore. D'ailleurs, je sais pas si c'est un mec ou plusieurs mecs, mais bref, je les saigne depuis genre 2016. Le même album, les mêmes sons, les mêmes 4 sons. Mais I love them. Jul, j'avoue, je suis pas souvent Jul, mais quand je le suis à fond. Genre. Pareil, j'ai genre 5-6 sons que j'adore, mais that's it. Et genre ça, Hamza là, Hamza j'ai que ce son que j'ai saigné, that's it, genre vraiment je n'écoute rien d'autre de lui. Je suis pas du tout rap français, enfin comme quelqu'un qui est rap français pourrait l'être, tu vois ce que je veux dire? Genre c'est vraiment tellement exceptionnel mais ça me fait rire que ça soit... Genre ça, la pop et tout, genre ils ont vraiment pris quand j'ai eu mes phases, ça me tue. J'ai écouté 2500 artistes. Pero hay alguien qui te ha llegado al corazón y a los oídos, mais bien sûr, mais il y a quelqu'un qui t'a touché au cœur et aux oreilles, évidemment. Waouh! Billie Eilish a été mon artiste top de l'année. Obviously, elle sort un album incroyable, donc bien évidemment. La période max sur laquelle j'ai écouté Billie tous les jours, ça a été 20 jours. Genre pendant 20 jours, il n'y a pas un jour où je me suis arrêtée d'écouter Billie. La meuf est tarée. Je suis dans les 0,5% des fans les plus loyaux de Billie Eilish. A
should I just keep chasing pavements? Bien sûr. ¿Quiénes más han puesto banda sonora a tu año? Qui a été, genre, quels autres artistes ont fait la bande sonore de ton année? Ça peut pas être plus accurate que ça. Top 1, Billie Eilish. Top 2, Adele. Top 3, Relsby, qui est genre mon rappeur espagnol favorito del mundo. Il est mallorquin et j'adore ses sons. Déjà vu en concert à Barça d'ailleurs, bref, on s'en bat les couilles. Mais top 4, on a M. Je vous dis, j'écouterai M jusqu'à la fin de ma vie. Et top 5, c'est Tangana. C'est Tangana, c'est genre un de mes artistes espagnols. Là-haut, genre. Si vous aimez un peu les musiques espagnoles et que vous connaissez pas ce mec, qu'est-ce que vous branlez? Allez l'écouter de suite. Et pareil, désolé, mais Adele, genre, Adele, ça ne changera jamais. A little story about writing Wildflower. We wrote the first half of that song. Bad Bunny pour finir. Je suis obligée de mettre ça sur ma story. I have to, baby. Je suis choquée. Le Père Noël est passé. Je reviens tout juste de la poste avec 3 colis. Entre temps, j'ai également reçu un petit portage de la part de Kickoff Agency. Ils m'ont envoyé une huile pour les cheveux qui s'appelle l'Elixir de chez Phyto. Phyto qui est une marque que j'adore, que j'ai commencé à utiliser grâce à une collaboration et que aujourd'hui c'est une marque qui fait partie de ma routine capillaire. Je suis actuellement sous cure, en gros j'avais parlé d'une cure pour ma collab, la cure phytophanaire et c'était il y a genre c'était il y a 1 an à peu près et là je reprends la cure en ce moment. Et ça c'est une huile avant shampoing. Donc limite, je vais me la foutre dans les cheveux demain matin. Merci Kickoff. Ensuite, toujours dans les cosmétiques. Ça vient de l'agence Grenadine. Ok. C'est un coffret L'Occitane. L'Occitane, vous savez que je suis absolument fan de cette marque. D'ailleurs, je viens de capter un truc. Mais cette année, je n'ai pas de calendrier de l'Avent. Je crois que je devais recevoir celui de Blissim. Mais je sais pas si soit j'ai pas répondu à temps, soit ils m'ont jamais envoyé. Mais normalement, j'ai toujours celui de L'Occitane que j'ouvre chaque jour avec vous pendant les vlogmas. Cette année, ce n'est pas le cas. Écoutez, est-ce qu'on est déçus? Moi, oui. En tant que consommatrice, oui. Après, vous, je ne sais pas. En fait, ils ont une collection pour Noël qui s'appelle Le Grand Voyage. J'ai déjà reçu des coffrets de cette collection. Et je suis fan. Je suis fan de ce qu'ils ont fait. Ah là là, le kiff. Oh, crème de douche. Ça, j'adore. Ça va aller directement dans ma douche. Là, on a un savon sur gras. Une crème pour les mains. Ça, c'est quoi? C'est trop mignon. Je viens de voir ce qu'il y a derrière. C'est trop mignon. Trio essentiel amande. Je craque, c'est trop chou. C'est en mode un petit ornement, tu peux le mettre sur ton sapin limite. Je sais pas si ça tient sur un sapin, mais c'est trop chou. Avec ce genre de bruit, je suis en train de me dire que je suis pas du tout allée voir pour les micros. Je vais peut-être le faire en fin de journée en vrai. Là, je finis de unboxer tout ça avec vous. Et ensuite, je vais me mettre sur le montage du vlogmas. Que j'ai pas commencé parce que j'avais plein de mails auxquels il fallait que je réponde. Et il faudra aussi que je m'occupe de ce que je dîne ce soir parce qu'on n'a rien à manger en ce moment à la maison. Oh yeah! Ok, ça c'est une marque que j'adore, qui s'appelle Paille. J'aime trop la créatrice aussi, je la trouve trop mimi. C'est trop cute. Il y a 2 petits coffrets, alors j'avoue qu'il y en a un des 2 que je vais garder. Et je pense que l'autre, je vais potentiellement l'offrir. On a celui-ci avec le Glow Giver. C'est un produit que j'ai terminé. Donc, trop contente. C'est trop chou comment c'est fait. Donc ça c'est le mini format. J'ai aussi le grand format mais dans d'autres teintes, mais je préfère celle-ci. Mais c'est fou de tout faire tomber comme ça. Je suis une maladresse. Ça, tu le mélanges à ta crème hydratante et ça te fait un glow incroyable. Et le deuxième produit, duo best-seller au rosier sauvage, apaise et redonne de l'éclat aux peaux même les plus sensibles. Ça me parle. Il y a moyen que je le garde celui-là aussi. Je le laisse dans son emballage, in case. Last but not least, j'ai reçu un truc énorme. Et c'est de la marque Gant. Je l'ai jamais reçu. Quoi que ce soit de la marque Gant et je n'attendais rien de la marque Gant. Mais comme il y a marqué showpress.pt, ça vient du Portugal. Ça vient de Lisbonne. Il y a moyen que j'ai donné mon adresse à Rita il y a pas très longtemps. Elle m'a dit, je crois que j'ai une surprise pour toi. Oh wow! No way! C'est bien de la part de Rita. Et c'est bien de la marque Gant. Et c'est Rita Monsuma X Gant. Trop stylé. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Les gars, c'est une veste incroyable.
trop bien. Waouh, merci Rita. Faut absolument que je l'essaie, j'ai pas du tout la tenue pour, mais waouh, elle a l'air d'un confort par contre. Oh la dinguerie. Oh waouh, je suis outrée, elle est incroyable. Elle se ferme comme ça, grosse poche. J'ai envie de lui faire un test dehors, mais vraiment ça va pas du tout avec ce que j'ai en dessous. Je suis en mode mise en situation. Elle est très très cool. J'ai envie de dormir dedans. Bon, maintenant que cet énorme unboxing c'est terminé, je vais me remettre au travail. Je pense que je vais goûter le tiramisu, me faire un café en plus pour me remettre dans le mood, faire le montage du vlogmas, répondre à 2-3 mails, aller faire les courses et on verra si je passe acheter un micro ou pas. Je pense qu'honnêtement j'irai plutôt demain. Je sais pas, on verra. Mais là j'ai besoin d'un café là. Quelle heure est-il? Je crois qu'il est un peu plus de 22h. 22h22 apparemment. Mon mec est rentré, il a eu le temps d'étendre la machine que j'avais lancée, de faire un tiramisu, de ranger la cuisine. Tout ça jusqu'à ce que mon vlog se poste et que je termine de le monter, etc. J'avoue, j'ai fini par faire une petite sieste parce que mon corps me le réclamait. Je suis très très fatiguée. Donc là ce qui va se passer, sachant que demain j'ai une journée assez chargée, assez remplie par rapport à ce que je veux faire, ce qui est prévu. Demain soir aussi on a un dîner avec des copains qu'il va falloir qu'on organise, qu'on gère, etc. Donc je vais me foutre en pige, me démaquiller, faire ma petite skincare. D'ailleurs je vais peut-être la commencer avec vous ou pas. Non, en vrai je vais filmer des petits plans, mais il faut aussi que je gère tout ce bazar. Bon là il y a des affaires propres qu'il faut que je range, mais il y a aussi à côté de moi une pile d'affaires qui est tombée sur Alex parce que c'est des trucs qui s'empilent et que je fous, que genre je procrastine depuis un petit moment. Faut savoir que j'ai fait un vide dressing avant les vlogmas, donc j'ai pas mal trié tout mon dressing, etc. Et puis je vais encore avoir plus de place dans quelques semaines, je vous expliquerai tout ça très bientôt. Mais il y a quand même un endroit où genre je foutais les choses que je n'avais pas envie de ranger, c'était plié, etc. mais juste ça s'empilait. Et là c'est tombé, du coup faut que je m'occupe de ça. Ensuite c'est pige au lit, et tout à l'heure je vous ai dit je travaille jamais au lit, mais là je pense que je vais me foutre au lit avec mon ordi, répondre à des mails que j'enverrai demain matin parce que là il est beaucoup trop tard pour répondre à des mails, et potentiellement commencer le montage du vlog de demain. Je m'excuse sincèrement si je vous parle trop de montage, mais j'ai du mal, genre je suis en train de me demander comment je faisais les autres années. Genre j'ai l'impression que mon organisation est différente et moins bien, donc c'est normal, c'est ma préoccupation number one chaque jour depuis le début, donc je m'excuse si c'est trop redondant dans les vlogs. Je vais faire en sorte que ça ne soit plus le cas, mais du coup voilà, on va pas dîner, c'est quelque chose qui nous arrive jamais. Jamais avec Alex. Genre on mange plutôt bien et beaucoup, et là ni l'un ni l'autre n'a faim, il est trop tard, genre on pourrait manger mais on trouve qu'il est, enfin je sais pas, ça va pas dans le mood de la soirée, donc on ne va pas dîner. Je ne recommande ça à personne. Comment on dit, c'est quoi la phrase, manger, bah manger 5 fruits et légumes par jour si tu veux, mais manger 3 fois genre c'est bien, 2 fois au minimum. Là en l'occurrence j'aurais mangé qu'une fois. D'ailleurs j'ai pas du tout fini mon déjeuner, je vais clairement, d'ailleurs je sais pas quand est-ce que je vais le manger parce que demain midi je mange pas là, demain soir non plus, j'avais prévu de le manger ce soir, mais bon c'est pas grave, c'est au frigo, ça va pas, ça va être mangé. Ne vous en faites pas. Je vais me démaquiller, je vais faire mon petit rangement et on se retrouve quand je suis prête à aller dormir. Finally.
Bon les loulous, c'est avec une gueule des coulants dans mon lit devant mon ordinateur que je vais vous dire au revoir. J'ai compris pourquoi j'étais autant fatiguée et pourquoi genre mentalement j'étais un peu chelou, et j'ai compris grâce à ces putains de boutons qui sont apparus. En fait j'ai un dérèglement hormonal. On va être un peu TMI. Pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est too much information. Je suis hyper calée dans mes cycles normalement, genre hyper réglée. Et là en l'occurrence je ne le suis plus depuis 2 cycles, enfin 2... Vous avez capté. Et du coup je pense que ça joue sur mon mental. Je vais juste espérer du coup que ça passe et que ça aille mieux. Demain je pense que ça va être une belle journée. En tout cas j'ai fait en sorte que je passe une jolie journée. Donc j'ai hâte. J'ai déjà hâte. Il est minuit. Demain, putain il fait moins 1 degré. Ah non c'était Strasbourg. Il fait 5 degrés à Paris. Et demain est-ce qu'il fait beau? Oui, demain il fait beau. Yes. Trop contente. Ah putain merde. Il est minuit. Du coup je... La météo de vendredi, demain il pleut. Ah non, j'ai le seum. Merci de m'avoir suivi dans cette journée. J'espère que vous, tout va bien en ce début de décembre. Cette première semaine qui passe à la fois à une vitesse folle et à la fois pas tant que ça. En fait, le matin, je suis en mode waouh, ça passe vite. Le soir, je suis en mode waouh, c'était intense. Bref, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain pour le prochain Vlogmas.